Coralie, comme chaque dimanche sur notre plateau, c'est un plaisir de vous avoir bien sûr. Et en plus, alors pas avec l'extincteur, mais il y a d'autres moyens pour avoir la peau moins sèche. Effectivement. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous savez ce qu'est la peau sèche? La peau sèche? Oui. Je sais ce que c'est d'avoir la peau sèche, mais je ne sais pas Vous avez quelles bien sont les les raisons. sensations, cette sensation de sécheresse, d'amincissement de la peau, d'inconfort finalement. Quand elle manque d'eau. Voilà, Ouais. tout simplement, c'est un manque d'eau de la couche superficielle de l'épiderme. Donc il va falloir réhydrater cette couche superficielle. Alors dans un premier temps, à quoi c'est dû la peau sèche? Alors la peau sèche, ça peut venir de plein de facteurs différents. Ça peut être dû au fait que vous vous laviez très souvent les mains avec de l'eau calcaire par exemple, ou que vous preniez plutôt des bains au lieu de douche, parce que l'eau effectivement, au contraire d'hydrater, peut assécher la peau si elle n'est pas forcément traitée. Ça peut venir de facteurs environnementaux comme le soleil, comme le froid, comme le vent. Donc voilà, on a plein d'éléments différents qui peuvent entraîner une peau sèche. Donc l'objectif numéro 1, ça va être d'essayer un petit peu d'éviter ces facteurs déclenchants quand on va traiter cette peau sèche. Elle peut aussi avoir des origines un peu plus graves comme les problèmes génétiques. Oh, magnifique, cette image illustre parfaitement. Je viens de dire, on met pas d'eau dessus. Voilà, c'est parfait. Non, effectivement, on réhydrate la peau, mais de manière différente. Donc, on va plutôt s'orienter. Quelle tête de Oh, vainqueur. salut Mika, une bonne tête là-dessus. C'est parfait Mika. On va plutôt s'orienter vers une hydratation à base de pommades et de crèmes qui sont souvent très grasses, comme la vaseline par exemple, et qui vont amener ce qui manque finalement à cette peau et à cette hydratation qui est malheureusement empêchée par les facteurs du quotidien. On va essayer aussi d'éviter tous les facteurs déclenchants de la peau sèche, donc tout ce qui est froid trop intense, chaleur trop intense. On va préférer prendre des douches plutôt que des bains pour ne pas rester trop longtemps sous l'eau. Effectivement, on va essayer de laisser tomber ce côté facteur déclenchant. On sait qu'on a beaucoup de facteurs qui causent la peau sèche, mais la peau sèche peut aussi être la cause de différentes pathologies qui sont encore plus graves, comme la dermatite atopique ou les choses comme ça. Donc là, il va falloir faire aussi très attention, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple des craquelures sur les mains pendant l'hiver, il va falloir bien désinfecter pour éviter qu'il y ait une dégradation de cette peau sèche qui peut entraîner des infections et donc des pathologies chroniques ensuite. Côté alimentation, on peut jouer aussi là-dessus. On peut s'orienter vers des compléments alimentaires, tout simplement, qui vont apporter tout ce qui manque à la peau pour qu'elle soit un peu plus hydratée. Donc des formules riches en acides gras essentiels oméga 3 et 6. Mais on peut aussi miser sur l'alimentation du quotidien. Donc par exemple, s'orienter plus vers la consommation de fruits et de légumes et aussi de bons gras. Par exemple, prendre 2 cuillères à soupe d'huile de noix ou d'huile de colza dans vos repas tous les jours. Ça peut vraiment apporter ce côté complément alimentaire qui vous manque dans votre alimentation du quotidien. Ouais, donc faire attention parce que ce qu'on mange favorise ou pas d'ailleurs. Tout à fait. Bien sûr, on côté boit sec de la beaucoup peau. d'eau, parce que le fait de Charcuterie mettre de aussi, l'eau je sur crois la que c'est main. pas très bon. Je crois que la charcuterie. La charcuterie, c'est pas très bon, non? Non, c'est pas très bon. Ouais, de toute façon, c'est Enfin, c'est bon pas très pour bon. rien. Si, c'est très bon sur le vraiment moment, que- c'est très bon. Si, ouais, c'est très très bon et donc c'est très très mauvais. Donc, Voilà. oui, c'est ça. Et bien sûr, boire beaucoup. On le répétera jamais assez, 1,5 à 2 litres d'eau par jour. De l'eau, C'est bien sûr, important de s'hydrater de l'intérieur et pas que de l'extérieur Ouais. avec la bouteille d'eau. Dernière chose, c'est important de consulter un médecin ou un dermatologue si jamais vous avez des rougeurs trop intenses ou que ça gratte vraiment beaucoup. Là, il ne faut pas hésiter à vous orienter vers un professionnel de santé. Le pharmacien peut être prescripteur dans un premier temps, mais si on a une recherche de véritable pathologie à faire, c'est vers un dermatologue qu'il faudra s'orienter. Bravo. Voilà. Complet, comme d'habitude. Ouais. Parfait. Coralie Bouisset. Tadadam. Les carnets santé, bien sûr, puisque Coralie Bouisset, c'est la grande émission, chaque dimanche, vous en avez l'habitude, mais c'est aussi et surtout les carnets santé, comme vous le voyez sur cette image, et puis le site internet aussi. Lescarnetssanté.fr